Chers amis, chers internautes, nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau pour cette étude qui a pour titre « Adoration et chant de louange ». Donc, au cours de ce partage, nous essaierons, à partir de l'écriture, d'approfondir le lien qu'il y a entre l'adoration authentique et la musique dans la Bible. Pour pouvoir poursuivre cette étude, nous allons maintenant nous mettre sous le regard du Seigneur avec une prière prononcée par le pasteur André Villers. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est toujours avec joie que nous nous tournons vers toi pour étudier ta parole. Mais nous savons, Seigneur, que sans toi, il nous est impossible de pouvoir l'étudier dans la sagesse qui est la tienne. Aussi, nous voulons te demander, Seigneur, ta présence et ton esprit, afin que ce temps d'étude soit fait selon ton regard et que nous puissions ainsi comprendre ce que tu désires, que nous sachions et que nous pratiquions, surtout dans notre adoration auprès de toi. C'est en Jésus que nous te demandons ces grâces. Amen. Eh bien, notre étude va nous conduire dans la réflexion à partir de deux textes de l'Ancien Testament. Le premier se trouve dans le livre de Samuel, donc premier livre de Samuel au chapitre 16, les versets 14 à 23. Et donc, c'est Lydia qui procédera à la lecture de ce passage. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent : « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs : « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et emmenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit : « Voici, j'ai vu le fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire : « Envoie-moi David ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne, qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe : « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Voilà, donc peut-être quelques mots pour rappeler qui est ce personnage, Saül. Peut-être que le pasteur Villers pourrait nous informer là-dessus. C'est le premier roi d'Israël qui a été donc nommé par Dieu. Il conduit la nation, au moment où nous arrivons, il est en train de conduire la nation, mais il vient de faire une grosse bêtise. Il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire, qui n'était pas dans ses prérogatives. Il a pris la place du prêtre, du responsable, c'est-à-dire c'était le prophète Samuel. Et donc à partir de là, il est dans une position difficile. Peut-être que sa conscience le travaille, peut-être qu'il est, dépressif. Enfin, il est dans une position très très délicate. Et les serviteurs pensent que c'est l'Esprit de Dieu qui le travaille, un mauvais esprit de Dieu. C'est un peu surprenant parce qu'on n'est pas habitué à entendre cela. Et ensuite, ils lui disent, il y a un moyen de te guérir ou de t'apaiser, c'est que tu entendes de la jolie musique. Et donc, on fait venir un musicien, et c'est David. Et c'est David. Alors donc, comment le texte biblique, comment comprendre cette difficulté quant au verset 14, il est dit « Le souffle du Seigneur s'éloigna de Saül, tandis qu'un souffle mauvais venant du Seigneur le remplissait d'effroi. » Le lecteur non habitué pourrait s'étonner qu'un mauvais esprit vienne de la part de l'Éternel. Alors, est-ce que nous avons une explication? Peut-être que le pasteur Villers pourrait encore nous éclairer là-dessus. Selon la conception hébraïque, il faut remonter. Quand on étudie la Bible, il faut toujours se replacer dans les contextes historiques de l'époque. Selon la conception hébraïque,
il ne pouvait y avoir deux divinités, une du bien et une du mal. Il y a un seul Dieu. Et la Bible est claire là-dessus. Satan n'est qu'une créature qui s'est révoltée. Et donc pour amoindrir la position de Satan, quand Satan intervenait avec force contre ce que Dieu faisait, on disait que c'était Dieu qui le faisait. Parce qu'on ne voulait surtout pas que l'enseignement dévie et qu'on en arrive à du polythéisme, j'ai cherché le terme, excusez-moi, avec une divinité du mal et une divinité du bien. Donc il est courant de dire c'est l'Éternel qui fait. Par exemple, on a l'exemple de Pharaon, dont on dit que c'est l'Éternel qui endurcit le cœur. On sait très bien que l'Éternel n'a pas endurci le cœur de Pharaon, mais c'est Satan qui le fait. Mais l'Éternel, comme il agit sur Pharaon pour le faire céder, on dira que c'est l'Éternel, parce qu'on ne veut surtout pas montrer qu'il y a ce conflit entre Satan et Dieu, et surtout pas donner l'impression que Satan est un égal de Dieu. Nous l'avons compris, Saül, chers internautes, a donc effectué un certain nombre de choix, et ces choix l'ont conduit à tomber sous le jugement de Dieu, et parce qu'il est sous le jugement de Dieu, il ne bénéficie plus de la présence glorieuse de Dieu. Un esprit mauvais donc l'influence et l'agite. Les gens de sa cour l'invitent à chercher un musicien. Le verset 15 précise: les gens de la cour de Saül lui dirent: un mauvais souffle de Dieu te remplit d'effroi. S'il te plaît, parle notre maître, nous sommes à ton service, nous chercherons un homme qui sache jouer de la harpe. Alors qu'est-ce que cela nous révèle sur la connaissance que ces gens avaient des effets de la musique? Apparemment, donc les serviteurs de Saül savaient que la musique avait une influence sur un esprit, et notamment quand la personne est un peu agitée et un peu, tu disais tout à l'heure, dépressive. Donc la harpe en plus est un instrument magnifique avec des sonorités très très douces, très très harmonieuses. C'est donc la raison pour laquelle il recommande qu'on trouve quelqu'un qui sache jouer de la harpe. Voilà, donc on va trouver David. Et comment David est-il présenté au verset 18? Alors il est présenté comme un jeune homme qui sait jouer de l'instrument. Donc qui bénéficie d'une certaine compétence. D'une compétence. D'une compétence de musicien, voilà. Musicale, oui. Ensuite, c'est un homme aussi qui est béni par Dieu. L'Éternel est avec lui. Et ensuite, ce qui ne gâche rien, c'est que c'est un beau et grand gaillard. Voilà. Comme quoi, il est possible de combiner toutes ces qualités. Voilà. Donc, il présente une aptitude musicale évidente. Il connaît Dieu, il est en relation avec Dieu, et il va donc jouer en faveur du roi. Ce qui est important, c'est de voir que les serviteurs avaient ce souci que le musicien soit en relation avec Dieu. Parce qu'il y avait certainement d'autres musiciens dans le pays. Mais n'importe quel musicien ne pouvait pas présenter donc les qualités dont le roi avait besoin. Exactement. Donc on va donc choisir un musicien qui est en rapport avec Dieu et qui aura donc cette capacité à soulager le roi Saül qui est en difficulté. Alors, il dit quel est l'effet de la musique de David sur Saül? On voit au verset 23, quand David jouait, automatiquement Saül était apaisé, il était calme. Il reprenait ses esprits. Donc on voit que l'effet de la musique saine, puisque l'Esprit de Dieu était avec David, avait le pouvoir quand même d'apaiser Saül et qu'il retrouve ses esprits. C'est intéressant de voir qu'on a fait venir un harpiste et non pas un trompettiste. Oui, parce que le trompettiste est plutôt là pour annoncer le départ au combat. Voilà. Tandis que l'instrument choisi ici correspond bien, comme le disait Saoli tout à l'heure, aux attentes et aux besoins de ce roi. David, oui. D'où le proverbe qui dit « la musique adoucit les mœurs ». Et alors, justement, lorsque David joue, eh bien, c'est comme si, à travers la musique, la présence de Dieu redevenait dans la proximité de Saül, en fait. La présence de Dieu se manifestait autour
de Saül. Je pense que c'est une leçon pour nous, puisque comme on a vu que la musique est un puissant vecteur de communication, en plus, là c'était uniquement de la musique, mais dans le cadre de nos cultes, nous chantons aussi, donc il y a des paroles associées à cette musique. Eh bien, une bonne musique associée à des paroles édifiantes a le pouvoir de nous rapprocher de Dieu. Et finalement, c'est dans le cadre d'un culte, c'est l'objectif, que cette musique puisse élever notre âme vers Dieu. Donc on comprend l'importance de la musique dans le culte chrétien comme adjuvant, comme vecteur facilitant l'adoration. Alors si une bonne musique jouée par des musiciens qui ont consacré leur vie à Dieu peut avoir un effet aussi constructif, on peut aisément deviner quels effets négatifs une musique inappropriée jouée par des instrumentistes qui n'ont pas le souci de glorifier Dieu peut avoir comme conséquence. Donc le choix des musiciens dans le cadre de la liturgie de l'Église revêt donc un caractère important. Je voulais juste revenir sur 1 Samuel 16. Quand David arrive, on ne lui dit pas tout de suite de jouer de la musique. Hein. En fait, il fut désigné pour porter ses armes. Peut-être pour dire, le plus important aussi, c'est l'obéissance. C'est le fait que l'Esprit de Dieu soit avec lui et qu'il ait une vie consacrée. Et le fait qu'il soit musicien en plus, elle va être une conséquence pour lui de jouer de la musique qui soit de nature à apaiser le commanditaire, on va dire ici le roi Saül. Cette remarque de Saouli mérite toute notre attention parce que le service de Dieu ne se limite pas à un show, à un spectacle. On observe ici que David va rentrer dans l'intimité du roi, il va l'accompagner en tant qu'écuyer, il sera donc un proche du roi, et quand besoin s'en fait sentir, eh bien, il va donc sortir sa harpe pour calmer son roi. Bon, il faut dire aussi que la harpe de l'époque était quand même beaucoup plus petite que nos grandes harpes dont on est habitué de nos jours. Hein. Oui, c'était donc un instrument facilement, aisément transportable. Voilà, un instrument qu'il pouvait emmener partout, sur le champ de bataille, partout. Hein. C'est-à-dire qu'il pouvait être sous la tente avec, si le roi avait besoin, tant qu'il la prenait, c'était un instrument qui était à peu près grand comme ça. Hein. Donc c'était pas quelque chose de très lourd à transporter. Oui. Donc ce qui mérite notre attention ici, c'est d'observer que le ministère ou le service de David auprès du roi ne se limitait pas au fait de jouer. Hein. Il participait en fait à l'amélioration de la vie de Saül à différents niveaux. Et cela aussi est une interpellation précieuse pour ceux qui souhaitent développer leur talent dans la musique, dans le service de l'Église. On comprend ici que l'engagement du musicien va au-delà de l'instant où il fait jouer de son instrument, où il joue de son instrument. Voilà. Alors donc, chers internautes, nous relevons de ce premier texte l'importance, l'impact d'une musique exprimée par un homme ou des hommes, des jeunes gens, des jeunes filles consacrées à Dieu. Comment cette musique peut contribuer à disposer l'esprit à accueillir la présence de Dieu. Cependant, ce même David, eh bien, a lui aussi connu des circonstances difficiles, et nous allons maintenant nous tourner vers un autre passage de la Bible qui se trouve dans le psaume 32, et nous verrons quel rapport ce David a eu bien des années plus tard avec la musique lorsqu'il s'est retrouvé donc, dans la position de roi. Donc nous lisons le psaume 32 à partir du verset 1 jusqu'au chapitre 8, et c'est le pasteur Villers qui fera cette lecture. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée.
car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie qui doit suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Chers internautes, nous découvrons ici un moment très particulier de la vie de David. Les spécialistes associent ce psaume 32 au psaume 51, qui évoque ce moment où David a été coupable à la fois d'un adultère et d'un crime. Et David donc va faire l'expérience du pardon. Alors rapidement, quelques mots. Dans quel état psychologique, émotionnel se trouve David après son péché? Comment traduit-il sa souffrance, sa difficulté à vivre? Quels termes il utilise pour le faire sentir? On dirait de nos jours qu'il est dans un état complètement dépressif. Absolument. Parce que les termes qui sont employés sont quand même assez forts quand il parle de sa vigueur qui n'est plus que sécheresse comme celle de l'été, que ses os qui se consument, qu'il gémissait toute la nuit, qu'il sentait le poids de la main de Dieu sur lui jour et nuit. Tout cela, c'est vraiment l'état dépressif profond. Est-ce que David ne serait pas en train de vivre là quelque part quelque chose de très proche de ce que Saül a vécu précédemment? Quelle serait la différence? Comment David s'est-il distingué ici dans son adoration par rapport à Saül? Là, on voit une différence fondamentale justement entre l'attitude de Saül et de David, qui tous deux étaient fautifs. Mais ici, la différence, c'est que David reconnaît ses fautes et le confesse à Dieu et lui demande pardon. Donc c'est une différence fondamentale que malheureusement donc Saül n'a jamais pu vivre cette repentance et qui a fait que il a fini comme il l'a fini. Tout à fait. Mal fini. Et nous pouvons attirer l'attention du lecteur sur le fait que c'est l'entourage de Saül qui prend l'initiative d'aller chercher un thérapeute musical en faveur donc de le roi. Tandis qu'ici David est dans un état dépressif. Mais que fait-il pour lever cette situation? Il chante, il compose un chant. Il compose un chant. Et quel est le contenu de ce chant? Ça commence par une béatitude. Oui. Donc c'est vraiment l'esprit dans lequel on vient de dire qu'il était dépressif, mais pour sortir de là, il prononce quand même des mots qui sont joyeux, heureux, celui à qui la transgression est remise. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. C'est que là, on voit que de l'état de pécheur vraiment misérable, il a connu le pardon et c'est la rédemption et là, toute sa joie explose. Le pasteur Vifler, oui. Je voulais juste te dire, oui. Qu'est-ce qu'il fait pour retrouver la paix? C'est tout d'abord, il confesse son péché. Il confesse son péché, absolument. Il confesse son péché. Et c'est la confession de ce péché. Il va pouvoir composer. Absolument. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on croie qu'il nous suffit de composer un morceau de musique pour que le Seigneur nous pardonne. Non, il y a la confession, il y a cette présentation à Dieu. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et ensuite, le résultat, c'est que tu as effacé la peine de mon péché. Donc, il a eu cette démarche personnelle, à la différence de Saül. Saül attend qu'on lui trouve une solution et c'est un peu un placebo. Il est content de cette solution, ça le soulage, mais il ne fera jamais l'effort personnel, interne, d'aller dire à Dieu pardon. Ok, donc au cœur de l'adoration, avant la musique, il y a la repentance.
ce mouvement vers Dieu devant lequel on se place en toute authenticité. Je te fais connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je reconnaîtrai mes transgressions devant le Seigneur, et tu as pardonné ma faute, tu as pardonné mon péché. Donc, Saouli, à ce moment-là, il prend son instrument de musique et il va chanter son bonheur et sa joie. Alors, où trouvons-nous cette allusion à la musique dans ce psaume? Eh bien, Verset 7. oui. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Voilà. Tu es pour moi, dans ma version, une cachette, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de cris de délivrance. Quel effet ce chant a-t-il eu sur l'esprit de David? Comme pour Saül, c'est-à-dire de l'apaiser, de ressentir la joie du salut. Saül, c'est une paix qui vient de l'extérieur, alors que David, elle vient de l'intérieur. Vient de l'intérieur. Parce que c'est la rencontre avec Dieu personnelle qui fait que cette paix jaillit de l'intérieur. Et je dirais presque après, il est sur un petit nuage. Oui, mais il est sur le bon nuage, celui du Seigneur. Celui du Seigneur. Mais à la différence de Saül, Saül n'a pas cela. Il a une paix qui est extérieure. Il y a quelqu'un qui lui apporte quelque chose qui l'apaise, mais il n'est pas véritablement apaisé parce qu'au bout d'un moment, ça le reprend. Tandis que David, lui, il le dit clairement. C'est oublié, c'est fini. Nous allons donc nous tourner maintenant vers un passage du Nouveau Testament qui se trouve dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà, donc un passage du Nouveau Testament qui nous invite à garder nos esprits en Jésus-Christ, en lui faisant connaître nos besoins. C'est bien ce que David a fait. C'est l'expérience de David. C'est l'expérience de David, à la différence de Saül. Et aussi, consécutivement à cette démarche vers Dieu, pour lui confier ce qui nous préoccupe, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous fait mal, il y a une invitation à cultiver un esprit de louange. C'est ce à quoi, chers internautes, nous vous invitons pour que cette paix qu'a connue David, elle soit aussi la vôtre. Merci, au revoir.